Il disait que ceux qui trahissent ne changent jamais réellement. Ils se révèlent. Ils montrent enfin ce qu'ils ont toujours été, même si tu refusais de le voir. Tu as confondu un masque avec une loyauté. Tu as vu la gentillesse, l'affection, la proximité, mais tu n'as jamais vu les failles, l'envie, la jalousie, la frustration silencieuse qui mijotait dans l'ombre. Machiavel savait que ce sont souvent ceux que tu aides le plus qui te poignardent en premier, parce que ce que tu leur offres leur rappelle ce qu'ils n'ont pas. Et c'est ici que commence ta transformation. Pas dans la vengeance, pas dans le bruit, pas dans le chaos. Non, dans le silence. Le silence froid du calcul, le silence stratégique qui remplace la naïveté par la compréhension. Machiavel l'aurait dit sans trembler. Ta trahison est une bénédiction déguisée, parce qu'elle t'oblige à ouvrir les yeux et à devenir dangereux. L'être humain trahit pour 3 raisons, l'intérêt, la peur ou l'ego. Et souvent, les 3 se mélangent dans un mélange toxique. L'intérêt est simple, gagner quelque chose que tu possèdes ou éviter une perte. La peur, elle, pousse les faibles à abandonner ceux qui les ont aidés dès qu'une situation devient un peu trop lourde pour eux. Mais l'ego est le plus sombre des 3, car il transforme une jalousie muette en blessure personnelle, puis en action sournoise. Et Machiavel sait que l'ego blessé d'un faible est plus dangereux qu'un ennemi déclaré. Un ennemi, tu le vois arriver. Un faible, tu le laisses entrer. Tu l'aides, tu le portes, tu lui donnes du pouvoir et de la valeur. Et il finit par t'en vouloir. Oui, t'en vouloir. Parce qu'au fond, ton existence lui rappelle son insignifiance. Ton avancée lui rappelle son immobilisme. Ta force lui rappelle sa faiblesse. La trahison est donc un acte de refoulement psychologique avant d'être un acte stratégique. Et c'est ce que Machiavel veut que tu comprennes. Les gens ne te trahissent pas parce que tu fais quelque chose de mal. Ils te trahissent parce qu'ils n'arrivent pas à vivre avec ce que tu fais de bien. C'est trop pour eux. Trop de reflets, trop de lumière, trop de contrastes. Machiavel disait que l'homme agit toujours par intérêt, toujours. Même s'il prétend le contraire. Même s'il dit qu'il t'aime, qu'il t'apprécie, qu'il est loyal. Derrière chaque acte, il y a un calcul. Mauvais ou bon, faible ou intelligent, mais un calcul quand même. Et quand quelqu'un te trahit, ça veut dire qu'il a recalculé l'équation et t'a retiré de son intérêt. Tu n'étais plus utile. Tu étais gênant. Tu étais une menace. Tu étais trop fort pour qu'il reste serein dans sa petitesse. Et dans ces moments-là, Machiavel rit intérieurement. Pas par plaisir, mais par lucidité. Parce qu'il sait que la trahison est naturelle, presque prévisible. Elle arrive quand tu montes, pas quand tu tombes. Elle arrive quand tu as quelque chose à offrir ou quelque chose à perdre. Un homme sans valeur ne connaît jamais la trahison. Un homme qui n'a rien à perdre. Un homme qui ne dérange pas ne provoque jamais de réaction extrême. Mais un homme qui monte, un homme qui gagne, un homme qui a une aura, lui, il attire tout. L'admiration, l'envie, la jalousie et la trahison. Machiavel veut que tu comprennes que la trahison n'est pas un accident, mais un rite de passage. Un signe que tu avances. Un signe que tu deviens quelqu'un qui compte. Un signe que ton existence provoque quelque chose chez les autres. Et même si la douleur est réelle, elle n'est pas négative. Elle est un signal. Elle te dit que tu es dans la bonne direction. Mais voilà la vérité machiavélienne que peu de gens acceptent. La trahison n'est jamais l'erreur du traître. C'est ton erreur. Ton erreur d'avoir mal évalué. Ton erreur d'avoir accordé trop tôt. Ton erreur d'avoir surestimé. Ton erreur d'avoir confondu proximité et loyauté. Et ça, c'est la leçon la plus froide. Tu as donné à quelqu'un une place qu'il n'avait pas la maturité psychologique pour occuper. C'est tout. Et ce constat te rend plus fort. Parce qu'à partir de là, tu commences à devenir sélectif. Tu commences à analyser non pas les paroles, mais la psychologie. Non pas ce que les gens montrent, mais ce qu'ils ne peuvent pas cacher. Leurs réactions, leurs micro-frustrations, leur respiration, leur jalousie mal maquillée. Le traître veut que tu réactions émotionnellement. Il veut la scène, il veut le chaos, il veut la confusion. Il veut sentir qu'il t'a touché. Ne lui donne rien, rien. Tu gardes ton calme, tu gardes ton silence, tu gardes ton aura. Et dans ce silence, quelque chose d'incroyablement puissant se passe. Il se trahit lui-même. Le traître devient nerveux, il panique, il regrette ou il justifie. Mais peu importe la direction, il se dévoile davantage.
Celui qui te trahit ne te trahit pas par haine, mais par incapacité. Incapacité à te suivre. Incapacité à accepter ton ascension. Incapacité à gérer l'ombre que ton potentiel projette sur sa petitesse. Tu reviens sur ce moment où tu as senti une micro-jalousie dans ses yeux. Tu te rappelles ces fois où il minimisait tes idées. Ces moments où il disparaissait quand tu avais besoin de lui. Ces sourires un peu trop forcés, un peu trop figés. Ces compliments qui sonnaient comme des critiques déguisées. Ces attitudes où il semblait t'encourager, mais d'une façon qui te vidait d'énergie. Tout ça, c'était des indices. Et tu ne les as pas vus parce que tu avais placé cette personne dans une position qu'elle ne méritait pas. Tu as accordé une loyauté que tu n'avais pas testée. Tu as confondu proximité et fidélité. Les gens qui te trahissent ne changent pas. C'est toi qui ne les avais pas encore vus. Et Machiavel te l'apprend. Le traître n'est jamais un événement soudain. Il est un processus lent. Le poignard final n'est que la dernière étape. La trahison, paradoxalement, augmente ta valeur. Elle élimine le bruit. Elle nettoie ton environnement. Elle clarifie ta vision. Elle t'apprend à ne plus confondre ceux qui marchent avec toi et ceux qui marchent pour eux-mêmes. Et puis arrive la phase la plus importante, la montée silencieuse. C'est ici que tu deviens machiavélien dans toute sa splendeur. Tu avances comme si rien ne s'était passé. Tu ne parles pas du traître. Tu ne te plains pas. Tu ne racontes pas. Tu ne cherches pas à convaincre les autres de voir ce que tu as vu. Non, tu les laisses découvrir la vérité par eux-mêmes. Tu continues ton chemin. Tu t'élèves. Tu améliores ta vie. Tu augmentes ta puissance intérieure. Tu deviens plus discipliné, plus calme, plus focus. Et pendant que tu montes, quelque chose d'étrange se produit. Le traître s'efface. Parce qu'un traître vit de l'attention et du drame. Sans réaction de ta part, son acte perd tout son pouvoir, sans émotion. Sa victoire se transforme en insignifiance. Sans chaos, il devient simplement ce qu'il est, un être faible qui a tenté d'exister à travers une blessure. Et Machiavel sourirait ici. Parce que rien n'est plus douloureux pour un traître que ton indifférence totale.